Alors, bienvenue à cette petite capsule qui sera peut-être un peu longue sur, en fait, c'est de la révision sur la mesure de surface que l'on a vue cette semaine. Alors, si tu te souviens bien, tu dois bien distinguer la différence entre la mesure de l'air et du périmètre. Si on utilise mon exemple avec, on va l'appeler FIDO cette fois-là pour être un petit peu plus conventionnel. Ici, pour distinguer l'air et le périmètre, l'air, ce sera l'endroit où FIDO va pouvoir prendre l'air dans son enclos. Donc, on cherche l'intérieur, la surface. Donc, c'est vraiment l'endroit où il doit prendre l'air. Alors que si on parle du périmètre, eh bien là, on veut aller, on pense au pipi du chien et on sait que le chien ne veut pas faire pipi dans son enclos. Il va essayer de le faire le plus à l'extérieur possible, donc tout le tour sur la clôture. Donc, le pipi va être autour le périmètre. Donc, c'est vraiment la mesure du contour de la longueur du tour. Alors ici, si je veux trouver l'aire de ce rectangle, je veux savoir combien de carrés qui mesurent 1 cm² de côté puis-je rentrer dans ce rectangle. Alors, je sais que je peux mettre ici 8 rangées de carrés de 1 cm, puisqu'il y a de l'espace pour 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que je peux en placer 8 dans ce sens-là. 7, 8. Et dans l'autre sens, je peux placer 5 étages de carrés de 1 cm. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Comme je peux faire 8 rangées de 5 étages, je pourrais les compter un par un, mais ça ne me tente pas. Je vais utiliser la multiplication 8 fois 5, 8 rangées de 5, qui me donne 40, et c'est ce qu'on appelle des centimètres carrés que l'on voit ici. Chacun de ces carrés, ce sont des centimètres carrés. Alors, c'est la même chose ici. Si je souhaite savoir l'aire de ce rectangle, je veux savoir combien de carrés de 1 cm de côté je peux entrer à l'intérieur de ce grand rectangle. Donc, je peux faire 30 colonnes ici, puisque j'ai 30 cm. Comme mes carrés mesurent 1 cm de côté, je peux en mettre 30 un à côté de l'autre. Et je peux en mettre 60 étages. Donc, je peux mettre 30 rangées, dans ce sens-là, de 60 étages. Alors, si je veux savoir combien de carrés je peux mettre, 30 rangées qui contiennent chacune 60 carrés. 30 fois 60, 0, 0, 6 fois 0, 0, 6 fois 3, 18. Je pourrais entrer à l'intérieur de ce rectangle 1800 cm², donc 1800 carrés qui mesurent 1 cm de chaque côté. En sixième année, il est fort possible qu'on te demande de trouver l'aire avec une autre unité de mesure que celle donnée pour les côtés. Par exemple, ici, on te demande l'aire en décimètres carrés. Par contre, les côtés te sont donnés en centimètres carrés. Si tu te souviens bien ce que je t'ai dit en classe, qui était très important, c'est de modifier tes mesures avant de calculer l'aire. Donc ici, puisqu'on veut la mesure en décimètres carrés, je vais tout de suite aller transformer mes mesures dans mon tableau de mesure de longueur. Avant de faire mon calcul, je vais les transformer en décimètres. Donc, 80 centimètres. Je veux savoir combien ça fait en décimètres. Je viens placer mon zéro, mon unité vis-à-vis les centimètres. Je veux ça en décimètres. Je veux que ça devienne l'unité. Donc ici, 8 décimètres. Ça, c'est plus bon. Et 43 cm, je place mon unité vis-à-vis les centimètres. Le 4, je veux que le 4 devienne l'unité vis-à-vis les décimètres. Je mets ma virgule. Alors ici, j'ai 4,3 décimètres. Et maintenant, puisque j'ai des décimètres, je peux tenter de calculer l'aire. Alors, 4,3 multiplié par 8, 3 fois 8, 24. 8 fois 4, 32. 32 plus 2, 34. J'estime mon résultat. 8 fois à peu près 4, ça donne autour de 32. Puis de toute façon, j'ai un seul chiffre après la virgule dans mon opération. Donc, hop, j'ai plein de raisons pour me dire que c'est là que va la virgule. 34,4 décimètres carrés.
Un autre exemple où ici, on te donne la mesure de l'air, on te donne la mesure d'un côté et on te demande de trouver la mesure de l'autre côté. Par contre, encore une fois, tu remarques que la mesure de l'air et la mesure des côtés n'est pas identique. Alors moi, je viens travailler sur ce que je peux modifier. Je modifie les mesures de longueur, puisque avec ces mesures-là, je peux utiliser mon tableau. Alors que quand j'ai un symbole carré ici, comme ça, quand ce sont des mesures de surface, je ne peux pas utiliser mon tableau. Alors, je viens bâtir mon tableau, mètre, décimètre, centimètre, millimètre, hop, hop, kilomètre, bon, 3. Et je viens placer mon 130 cm. Et là, ma mesure de surface, elle est en décimètres carrés, donc je vais transformer cette mesure-là en décimètres. Donc, je veux que ça ici, ce soit mon unité. Je mets ma virgule. Alors ici, j'ai 13 décimètres. Donc, 65 décimètres, je sais que ce côté-là, si je le multiplie par ce côté-là, ça me donne 65 décimètres. Alors, j'utilise l'opération inverse. 13 dans 65. Il me reste juste à le trouver. Et il rentre 5 fois. 5 fois 13, 65. Donc, je sais ici que ce sont des décimètres. Hein? Ici, je cherche. J'ai trouvé que c'est 5 décimètres. Par contre, si tu as remarqué, on me demande de trouver la mesure en centimètres. Alors là, est-ce que je peux utiliser mon 5 décimètres et utiliser ça dans le tableau? Oui, parce que c'est une mesure de longueur. Ce n'est pas une mesure de surface, ce ne sont pas des décimètres carrés, c'est vraiment la longueur. Alors, je viens placer ça dans mon tableau. 5, je veux ma réponse en centimètres, donc je veux que l'unité soit ici, 50 centimètres. Il va arriver aussi qu'on me demande en 6e année de calculer l'aire d'une forme, d'une figure irrégulière qui n'est pas un carré ou un rectangle. Alors, tout ce que tu dois faire, c'est séparer ta figure, trouver diverses stratégies qui te permettront de la séparer en carré ou en rectangle. Je vais te donner quelques exemples, là. Le premier, ça serait de séparer, par exemple, ici et là. Donc, je viens de former 3 rectangles, pas très bien séparés, mais j'en ai un ici, j'en ai un là et un ici. Je n'ai qu'à calculer l'aire de chacun de ces rectangles, puis ensuite, je vais les réunir. Alors, le premier rectangle ici, je vois que ma longueur est de 5 cm, ma largeur de 2 cm, 5 étages de 2 cm² de large. Là, si je les imagine, 2, 3, 4, 5. Bon, ils ne sont pas très beaux, là. Mais 2 fois 5, ici, j'en ai 10. Donc, dans ma première figure, j'ai 10 cm². Ici, dans celui-là, je dois traficoter un petit peu. Je dois aller deviner la largeur de ça ici. En fait, pas deviner, mais déduire. Puisque ma longueur ici est de 8, moi, je souhaiterais enlever cette partie-là. Je souhaiterais enlever cette partie-là pour n'avoir que cette longueur-là. Comme je sais ici que c'est 2 cm de large, et là aussi, eh bien 8 moins 2, il me reste 4 cm de largeur pour ça ici. Et maintenant, je veux savoir la largeur. Ici, c'était la longueur, pardon. Comme je sais que tout ça, c'est 5 cm, j'aimerais enlever cette longueur-là pour qu'il ne me reste que ça ici. Je sais que c'est 2 ici. Donc, 5 cm moins 2 cm, ma largeur ici, elle est de 3 cm. 4 de long, 3 de large, 3 fois 4, 12 cm². Il me reste ici, j'ai ma longueur qui est de 4 cm, j'ai ma largeur, 2 cm, 4 cm fois 2, 8 cm². Et maintenant, il ne me reste qu'à réunir mes trois aires, mes 3 mesures de surface. 10 plus 12, ça me fait 22, plus 22 plus ma 3e mesure, 8, ça me fait 30 cm².
Je l'ai séparé d'une certaine façon, mais j'aurais pu aussi diviser ma figure irrégulière dans d'une autre façon. Alors, j'aurais pu faire mes rectangles de cette façon-là. Je vais juste te montrer que ça fonctionne quand même. Alors ici, je calcule l'aire de mon premier grand rectangle qui mesure 8 cm de long. Et ici, je veux savoir cette mesure-là. Je sais que ça ici, c'est 2 cm. Donc ici, j'en déduis que c'est 3 cm. Donc 8 cm de long par 3 cm de large, 3 fois 8, 24 cm². Pour cette figure-là, ici, j'ai déjà mes mesures, 2 cm par 2 cm, 2 fois 2, 4 cm². Et pour la troisième figure ici, j'ai ma largeur de 1 cm, ma longueur 2 cm, 2 fois 1, 2 cm². Et maintenant, si je les réunis, 24 cm² pour ma première figure, plus 4 cm² pour ma deuxième figure, j'en suis à 28 cm². Puis, je viens ajouter mon troisième, 28 plus 2. J'ai encore une fois la même mesure de 30 cm². Il existe une autre stratégie que certains élèves utilisent. Alors, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils complètent, dans le fond, le rectangle au complet et ils mesurent l'aire totale de ce grand rectangle-là. Puis ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller enlever les parties qui sont de trop. Donc, ici, j'en ai une excusez-moi, hop, ici, j'en ai une, comme ça ici, puis ici, j'en ai une petite. Fait que si je prends la mesure du grand rectangle que j'ai créé, qui mesure 8 cm de long par 5 cm de large, j'arrive à 40 cm². Là, j'aimerais enlever cette partie-là ici. Donc, je sais qu'elle mesure 2 cm de large. Ma longueur ici, je sais que toute cette ligne-là, c'est 8. Si je lui enlève ce petit bout-là, j'enlève 2, il me reste 6 cm. Si j'enlève ce petit bout-là, il me reste, j'enlève 2, j'avais 6 moins 2, il me reste 4 cm ici. Donc, 2 cm par 4 cm, 2 fois 4, 8. Donc, là-dedans, j'ai 8 cm² que je veux enlever. 40 moins 8, 32 cm². Et je désire aussi enlever cette petite partie ici. Je sais que tout ça ici, c'est 5 cm². Je l'ai juste en face. Par contre, ici, j'en ai 4. Donc, j'en déduis que la petite partie ici, elle mesure 1 cm. Ça ici, j'ai ma mesure 2 cm. Donc, 1 cm par 2 cm, ça me donne 2 cm² que je viens enlever encore. 32 moins 2 cm², ce qui me donne encore une fois la mesure de 30 cm² pour cette forme irrégulière. En sixième année, il est également possible qu'on te demande dans le fond, on va dire que tu as un grand carton blanc ou une grande feuille blanche et qu'on souhaite découper des petits cartons comme ça dans cette grande feuille et qu'on ne souhaite pas utiliser les retailles. Et on veut savoir combien de cartons comme ceci tu peux découper dans ce grand carton blanc. Alors, si tu te souviens bien, ce qu'on a fait en classe, c'est qu'on s'est dit, bien, combien de fois puis-je entrer la largeur de 8 cm? Combien de rangées je peux mettre dans cette longueur de 51? Donc, on faisait des dessins. On peut le mettre une première fois, 8 cm. On peut en découper une deuxième rangée, 8 plus 8, 16. Une troisième rangée, on est rendu à 24. Une quatrième rangée, on est rendu à 32. Une cinquième rangée, on est rendu à 40. Une sixième rangée, on est rendu à 48 cm. Et là, est-ce qu'on peut découper une septième rangée? 8 fois 7, ça donne 56. On n'a pas assez de largeur pour découper une septième rangée. Donc, on peut découper 6 fois de large
ce carton-là ici. Donc, on peut faire 6 rangées, 6 fois ou 6 rangées. Maintenant, dans ce sens-là ici, j'avais 4 cm. Je veux savoir combien de fois je peux découper, combien d'étages je peux découper. Alors, je peux faire un premier étage, 4, un deuxième étage, 8, un troisième étage, 12, un quatrième étage, 16, un cinquième étage, 20, un sixième étage, 24, un septième étage, 28. Et là, si je ne peux pas aller à un huitième étage, ça me prendrait 32 cm. Donc, je dois arrêter à 7 étages. Donc, 7 fois 4 cm dans ce sens-là, 7 étages. Et là, si je veux savoir combien de fois ça, ici, rentre là-dedans, bien, je peux faire 6 rangées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, c'est de trop. De 7 étages. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 6 rangées de 7, ça me fait 42 fois. 42 fois que je peux découper ce petit rectangle dans cette grande feuille blanche. Si je reprends le même raisonnement, mais cette fois avec des nombres plus grands, je veux savoir combien de fois je peux découper ce petit rectangle dans ce grand carton. Alors, je veux savoir combien de fois le 23, combien de colonnes je peux faire et combien d'étages je peux faire. Donc ici, je veux savoir combien de fois je peux mettre 23 pour qu'il rentre complètement dans 1160. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1160 divisé par 23. Je vais avoir fait mon carré magique. 23 rentre combien de fois dans 116? Il rentre 5 fois, ce qui me donne 115. 116 moins 115, il me reste 1, je baisse mon 0. Combien de fois 23 rentre dans 10? 0 fois. 0 fois 23, 0. Il me reste 10. Ici, j'ai plus rien, je mets une virgule, je descends un 0. Combien de fois ça rentre dans 123? Ça rentre 4 fois. Ça me fait 92. Il me reste 8. Je baisse mon 0, pardon. Combien de fois 23 rentre dans 80? Ça rentre 3 fois. 3 fois 23, ça donne 69. Et de toute façon, je suis rendue à 2 chiffres après la virgule. Mais ce qui m'importe ici, là, c'est vraiment cette partie-là. Parce que ce que ça me dit, c'est que 23, il rentre entièrement 50 fois dans 1160. La partie décimale, c'est une fraction de 23. Donc, c'est ça ici qui est important. Je sais que 23, je peux le rentrer 50 fois dans ce sens-là. Donc, je peux faire 50 rangées de 23 cm. 23 cm dans ce sens-là. Maintenant, mon 16 cm, je veux savoir combien d'étages je peux le rentrer dans 450. Alors, je refais la même chose. Je prends 450. Je veux savoir combien de fois 16 rentre là-dedans. C'est une division. Donc, 2 fois 16 me donne 32. Il me reste 13. Je baisse mon 0. Combien de fois 16 rentre dans 130? Il rentre 8 fois. Ça me fait 128. Reste 2, je mets une virgule, je baisse le 0. 16 dans 20 rentre une fois. Il me reste 4, je mets un 0. Combien de fois 16 rentre dans 40? 2 fois. 32, il me reste 8. Et j'arrête parce que je suis à 2 chiffres après la virgule. Et de toute façon, c'est cette... Tu te souviens que c'est cette partie-là ici qui m'intéresse. Parce que je sais que 16 rentre 28 fois complètement dans 450. Donc, je sais ici que je peux faire 28 rangées, mon Dieu, ça va pas très bien, de 16 cm. Alors, si je peux faire 28 étages, pardon, si je peux faire 50 rangées de 28 étages de ça, je peux faire 50 rangées de cet objet-là dans ce sens-là et je peux en mettre 28 de haut. Bien, pour trouver combien je peux en rentrer, il me reste tout simplement qu'à trouver combien font
23 étages pour 28 rangées. 8 x 3, 24. 2 x 8, 16, 17, 18. Hop, hop. 2 x 3, 6. 2 x 2, 4. Et ça me donne 4, 14, 644. Je peux donc mettre 644 fois ce petit rectangle complètement dans cette grande feuille de carton.